Et bonjour à tous! Le 4 avril dernier, la mission locale s'est rendue au second forum des métiers de cheminot. Pour nous, c'était pas le premier forum, mais pour d'autres, c'était le cas. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un forum? Oui, pour moi oui, c'est la première fois. Ma collègue qui, elle, là, est en train de rechercher des entreprises, justement, des partenaires, c'est oui, 2 ou 3 fois déjà. Donc si des fois il y a des candidatures d'offres d'emploi, en alternance, c'est bon, on est preneur. On essaye, en tout cas, moi j'essaye d'être présente sur les forums au niveau local parce que c'est là aussi on arrive à capter un maximum de personnes qui peuvent être aussi disponibles sur un périmètre assez restreint. Ouais, on essaie d'être présent sur à peu près tous les forums qui sont organisés autour de Dijon parce qu'on est toujours à la recherche de candidats. Il y a un fort turnover, c'est voilà. On était récemment au forum de l'emploi du DFCO, première édition. Le but c'est qu'on s'expose, qu'on sensibilise sur le métier et recruter des profils aide à domicile, garde d'enfants et aide-soignants. Est-ce que vous pensez que vous allez recommencer un forum comme ça pour recruter d'autres personnes? Oui, je pense. J'ai trouvé le concept plutôt intéressant et puis effectivement ça facilite les échanges et les rencontres. Et puis on discute aussi avec d'autres secteurs qu'on ne rencontrerait pas ailleurs et on se rend compte un peu que voilà, tout le monde est un petit peu dans la même difficulté. On est là pour... on pensait rencontrer beaucoup plus de jeunes aujourd'hui, malheureusement on a plus des professionnels. Oui, totalement. Et puis même pour des profils où ça ne correspond peut-être pas à un instant T, on sait qu'on pourra peut-être les rappeler d'ici quelques temps, donc c'est toujours intéressant d'être présent. Et puis même nous, on va dire sur des profils, j'ai rencontré aussi des professionnels pour toute la partie alternance, donc c'est aussi intéressant même pour la suite pour des personnes qu'on n'a pas encore. Est-ce que des personnes sont venues vous voir, vous poser des CV? Oui, on a eu ça, ouais. On a eu des CV, des bons profils, des moyens profils. En tout cas, on a eu des CV. La plupart des gens, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Du coup, on a pris le temps de leur expliquer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entreprise? Oui, donc Métro, en fait, c'est un grossiste alimentaire, c'est-à-dire qu'on fait partie de la grande distribution, mais pour les restaurateurs, donc les professionnels qui ont des food trucks, des restaurants, qui sont aussi traiteurs. Le message de notre association, c'est de se dire que voilà, quand on a fait des études, en fait, c'est pas pour rien. Et souvent, quand on est de milieu modeste, on va dire, ou qu'on n'a pas forcément des parents qui ont les codes, souvent on se ferme des portes. Et cette association est porteuse de ce message pour pouvoir accompagner ces jeunes en Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est un service d'aide à domicile en fait, donc on aide les personnes âgées en situation de dépendance à rester chez elles. Donc pour ça on recrute des aides à domicile, hommes, femmes, pour les aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc l'aide à la toilette, l'aide au ménage, l'aide aux courses, préparation de repas. Voilà. Ça donne vraiment la chance, on va dire, aux jeunes d'ouvrir un réseau aussi, parce que son mentor va l'accompagner jusqu'au bout de son projet. Nos métiers, c'est des métiers qui fait vraiment appel au sens du service. C'est pas vraiment un métier à part entière, c'est vraiment une mission d'intérêt public. En tout cas pour moi, je pense qu'il y a vraiment un problème par rapport aux seniors, aussi ils sont à la fois isolés, ils ont besoin d'aide quotidiennement. Et c'est un métier qui perd en intérêt pour beaucoup de jeunes par exemple. Et c'est un métier qui est pénible aussi, c'est difficile. Et il faut sensibiliser, c'est des métiers qui se perdent. Est-ce que vous, personnellement, vous avez travaillé dans les cuisines de McDo? Non, moi non, je suis rentrée, je suis assistante RH, mais non, j'ai pas travaillé. Peut-être que ça peut être une bonne formation que je vois un peu aussi. Et est-ce que vous diriez qu'en général, les personnes qui viennent, il y a beaucoup de réussite? Oui, on est à quasiment un taux de 100% de réussite. On a vraiment beaucoup de jeunes qui ont commencé avec NQT et qui aujourd'hui ont réussi et qui donnent la chance en fait à d'autres jeunes. Donc on appelle ça les amis, c'est le top. C'est vraiment le top pour le coup parce qu'on a cette transmission qui se fait. C'est l'amour qui est manqué. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez personnellement des fruits et des légumes chez McDo? Alors moi j'en ai goûté, j'ai trouvé ça pas mal, je trouvais que ça change et tout. Après effectivement le fait que ça a remplacé les potatoes c'est compliqué.
Mais sur quoi c'était une bonne expérience, je trouve que voilà, ça change, ça diversifie, on goûte autre chose, ça peut être, c'était plutôt sympa. Peut-être pas le fait que ça remplace les potatoes, mais c'était plutôt sympa. Ah ouais, les jeunes, vous êtes cool pour ça. Moi, on m'a traumatisé avec l'image, quoi. Même les teams là que j'ai, de me voir tout le temps. Mais je comprends qu'il y a des jeunes maintenant qui se fassent tout refaire parce qu'en fait, tu vois ta gueule tous les jours, quoi. En fait, à un moment donné, tu vois forcément des défauts, tu vois que ça.